Salut les barbares, aujourd'hui on va parler de journalisme et de paix. Donc pas la paix, hein, le paix, les proutes quoi. C'est le deuxième épisode d'une série qui a pour ambition d'expliquer comment se faire un avis. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous le conseille, hein, sinon il risque de vous manquer 2-3 petits trucs pour comprendre de quoi on parle. On avait parlé de la crise de la confiance dans le monde de la science, et on avait vu que nous ne sommes pas dans un monde idéal, mais bien dans le monde réel. Que certains scientifiques se trompent de bonne foi, et que d'autres trichent malheureusement. Et comme Gérald Bronner le dit, il n'y a pas de raison particulière de penser que les scientifiques sont une communauté plus vertueuse que les autres. Et à notre avis, il a raison. On a vu également que le champ de la connaissance humaine est si vaste qu'une personne seule est largement dépassée. Ainsi, malgré ce contexte un peu spécial, on est plus ou moins obligé de se faire confiance les uns les autres. On s'était arrêté donc sur la question qui tue. En qui placer sa confiance du coup ? Vous connaissez ces articles avec le fameux « d'après une étude américaine », blablabla. C'est plutôt un bon réflexe de se baser sur la science, et pourtant, ils se contredisent. À les écouter, un jour il faut manger sans gluten, le lendemain non. On a l'exemple des micro-ondes ou du café, dangereux, pas dangereux, on sait pas. Les articles se contredisent tous, ça change tout le temps, on est perdu. Bon, alors on va prendre un article d'un magazine qui traite de santé, qui parle de science et qui est censé la rendre accessible au grand public. Et puis on va vérifier la qualité de leur travail pour voir si c'est une bonne idée de leur faire confiance, c'est parti. Insolite, l'odeur de paix est bonne pour la santé. Et oui mesdames, si c'est Top Santé qui le dit, Catherine Cordonnier nous parle de scientifiques britanniques qui auraient découvert que l'odeur de paix pourrait conjurer le cancer, les AVC, les crises cardiaques, rien que ça. Je vous laisse consulter le lien dans la description. On nous parle des odeurs de paix comme une arme anti-cancer, étudiée par les chercheurs de la très sérieuse université de biosciences d'Exeter, en Grande-Bretagne. On nous parle de cellules, de mitochondries, d'inflammation, de stratégies clés dans le traitement de l'accident vasculaire cérébral, d'insuffisance cardiaque, de diabète, d'arthrite et même de démence sénile. Et puis, quoi de plus convaincant, on a même une citation du docteur Matt Whiteman. Nous avons découvert que lorsque les cellules deviennent stressées par la maladie, elles activent des enzymes afin de produire d'infimes quantités de sulfure d'hydrogène. Cela permet de maintenir l'activité des mitochondries et donc permet aux cellules de vivre en contrôlant l'inflammation. Quoi de plus convaincant, d'autant que l'article commence par ces mots « Ce n'est pas une blague ». Avant de secrètement humer les flatulences de l'élu de votre cœur sans jamais plus vous plaindre, ou de faire des attaques au gaz en ascenseur pour le bien de l'humanité, cela va sans dire, je vous propose une petite recherche pour remonter à la source de l'info. On va taper des mots-clés, donc Whiteman, press release, hydrogène sulfide, cancer et AP39. Oui, bon, d'accord, j'avais déjà fait la recherche, c'est pas du live si tu veux. On est plus sur une reconstitution, voilà. Blablabla, je fais des recherches avec mes potes, je vous passe le baratin parce que ce qui nous intéresse, c'est une note destinée aux journalistes à la fin. Comme tu le vois, elle fait référence à 5 publications scientifiques que tu retrouveras en description. Je me permets de te la traduire du mieux que je peux. Note des auteurs de l'étude. À la lumière des titres trompeurs à propos du communiqué de presse ci-dessus, on sent que le mec en a marre déjà quand même, hein. Les auteurs voudraient souligner que ni les publications scientifiques, donc avec la liste des 5, ni le communiqué de presse ci-dessus ne fait référence d'aucune manière que ce soit à aucun bénéfice pour la santé concernant l'inhalation de sulfure d'hydrogène, c'est-à-dire les PET. La recherche en est à un stade précoce de développement d'un médicament qui n'a pas encore été testé sur les humains. En clair, le mec demande aux journalistes d'arrêter de raconter n'importe quoi dans la presse à propos de ses recherches car apparemment c'est arrivé en boucle. Et on dirait qu'il en a marre. Pourtant, cette déclaration très facile à trouver date de juillet 2014 alors que l'article de Top Santé date de novembre 2017. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, il faut recontextualiser. Les magazines et les journaux, comme toutes les entreprises, sont dans une logique de productivité. Ils doivent sortir leur numéro à date fixe. Ils n'ont pas forcément le temps ni les compétences nécessaires pour lire une étude scientifique. De plus, il y a la barrière de la langue. Est-ce que l'auteur de cet article sait lire l'anglais ? C'est pas sûr.
Du coup, ils ont une tendance à se copier les uns sur les autres, y compris les âneries. Et quand il faut boucler l'édition, parfois on a besoin de bouche-trous. On appelle ça des marronniers, des articles un peu sympas ou insolites justement. Ils reviennent quand on sait plus trop quoi dire. Sur le sujet, je vous conseille une conférence de Florian Martin, pareil, lien dans la description. Le résultat, c'est qu'on se retrouve avec des articles racoleurs et faux. C'est un peu le constat de départ qui nous a poussé à chercher la vérité par nous-mêmes au passage. Nous, au final, vous vous souvenez, notre question était « en qui faire confiance ?» On constate que malheureusement, ce ne sera pas dans la presse grand public de vulgarisation. Cet article sur l'épée n'est pas un cas isolé du tout. Et on voit que même quand le chercheur met les points sur les i dans le communiqué de presse, c'est largement insuffisant. Maintenant qu'on a éliminé les journaux grand public comme source d'informations fiables en ce qui concerne la science, vers qui va-t-on se tourner ? Ne loupez pas le prochain épisode pour le savoir. En attendant, gardez la pêche. Ciao !